Dans le cadre de leur rentrée académique 2023-2024, l'école prophétique Les Aigles en Action du Togo et du Nigeria lance leur nouvelle rentrée prophétique. Le Seigneur me révèle. Appelez. Au final, il a l'argent dans la automatiquement. Là, je me montre qu'il y a une femme qui est responsable. Et aussi longtemps que ce problème n'est pas bien réglé, il y a un peu de pas à l'avant, 3, 4 pas en arrière. Et c'est pas ça. Les yeux sont attaqués, les articulations sont attaquées. Effectivement. Les gens que vous avez formés, qui doivent être la relève, ils sont moyons comme plutôt moyons. C'est vrai. Dans les pays, il y a des choses qui circulent. Je sentais la paralysie pour marcher sur le corps. Tu sens la paralysie, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a quelqu'un qui est à la maison, qui ne fait rien. Il est là, ça ne fait rien. Il est là, ça ne fait rien. Au programme, nous avons les cours prophétiques sur l'activation avancée des anges, la précision prophétique, l'interprétation des visions, du parler en langue et des songes, la voyance prophétique, plus 300 exercices pratiques pour l'activation prophétique. Analyse son père. Il y a un esprit de polygamie. C'est marié à trois femmes. C'est marié à trois femmes. Parfois, quand tu es dans une relation, mais tu ne peux pas dire tangiblement ce qui garde la relation. Celle que je vois avec toi maintenant. Tu veux la regarder? Sans mentir, non. Le Seigneur t'a délivré d'une relation toxique. De la main d'une fille qui voulait détruire ta vie. Elle a été mandatée depuis le royaume des eaux. L'ennemi est en train de manipuler ton cerveau. Tu comprends bien? Parfois seulement, c'est comme si tu es bleu. C'est vrai. Dans ta famille, on ne veut pas que les gens accélèrent. On a gardé tout le monde dans le retard. Et le même système est en opération sur ta vie. Je suis la seule personne qui a vu ça. Une fille de fille dans le foyer, il y a des équipes. Je suis devant ce papa. C'est ma femme qui s'occupe de tout et là, ça me frustre. Dans ton antichambre, comment tu as pleuré, comment tu as gémi et comment tu as demandé au Seigneur. Regarde comment cette femme me traite. Mais je ne suis pas un paresseux. Tu disais, je ne comprends pas ma vie. Je suis attaché avec la prière que tu as fait de faire. Je ne comprends pas ma vie. L'école prophétique Les Aigles en Action, par ailleurs, met à votre disposition ces quelques livres que sont le livre sur l'activation avancée des anges, le livre sur la précision prophétique, le livre sur le prophétique avancé. Inscrivez-vous dès maintenant au numéro suivant, le plus 228 97 80 59 40 ou alors le plus 234 811 926 54 83. Que Dieu vous bénisse. Donc l'aura, je dirais le parfum qui amène les gens à vous honorer, à vous respecter, à ne pas vous mépriser, c'est la pureté. Lorsque vous perdez de dignité, vous n'avez pas d'honneur. Les gens n'ont pas peur de vous parler n'importe comment. Sachez qu'il y a le poids du péché qui est sur votre vie. Sachez que vous êtes rentré dans une transaction de perte, qui est la transaction du péché. Que vous avez acheté plusieurs choses avec la monnaie du péché. Ce qui fait que vous n'avez plus d'honneur ni de dignité. Donc faites très attention à votre vie. Et comprenez ceci. Quand vous avez une grande rémunération qui veut découler de vos années de pureté, il y a une révolte. Il y a une révolte. Et cette révolte vient de partout. Le péché s'offre à vous gratuitement. Ce que vous devez travailler pendant des années pour l'avoir viendra vers vous gratuitement. On peut vous dire juste une signature pour 50 millions. Juste une sortie pour 5 millions. Juste ceci. Et le péché viendra vers vous et sera tellement en beauté que vous pouvez même dire que c'est un miracle. Que c'est le Seigneur qui est en train d'opérer de grandes choses dans votre vie. Faites très attention. Dans chaque transaction de votre vie,
soit vous gagnez de la gloire, soit vous récoltez de l'ignominie. Et je peux vous dire la vérité, de la même manière que le sang de l'agneau a une voix, et la Bible déclare que le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Dans cette phrase, vous devez comprendre que dans le sang d'Abel, il y a il y a la voix du péché qui crie. Je reprends. La Bible déclare que la voix du sang de l'agneau crie plus fort que la voix du sang d'Abel. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans la voix du sang d'Abel, il y a la voix du péché. Si vous ne comprenez pas, je retourne dans Genèse et Dieu a dit à Caïn, le sang de ton frère crie contre toi. Cela veut dire quoi? Que la voix du péché est en train de résonner comme un tambourin, comme une trompette contre la vie de Caïn. Et maintenant, écoutez ceci. Lorsque vous ouvrez votre voix, vous êtes en train de prier, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de prier. Maintenant, la voix du péché s'élève et se mélange à vos prières. Et votre exaucement est banni. Il y a un embargo sur vos prières. Parce que de la même manière que vous êtes en train de crier, il y a la voix du péché qui est en train de crier. Vous dites, Seigneur, bénis-moi. La voix du péché dit, non, ne le bénis pas. Il a truqué l'argent de quelqu'un il y a une semaine. Il dit, Seigneur, je veux me marier, je veux un mariage honorable. La voix du péché dit, non, ce n'est pas possible. Il est dans la fornication. Donc, de la même manière que vous criez dans les prières, il y a la voix du péché, la voix de l'iniquité qui crie contre vous. Frères et sœurs, si vous pouvez réglementer votre vie et comprendre que toute transaction est basée sur le péché et la pureté. Et le péché génère les pertes et la pureté génère les bénéfices. Et le péché contrôle. Le péché contrôle avant, au cours et après. Avant que les bénéfices ne viennent, le péché se pointe. Au bon milieu, le péché se pointe pour briser tout. Et à la fin, le péché se pointe encore. Quand vous voulez étudier les livres des rois, étudiez, vous allez voir. Presque tous les rois qui sont venus au pouvoir, qui ont brisé les fétiches, en fin de leur règne, ils ont établi encore les fétiches. Donc le péché vous attend au début, au bon milieu et à la fin. Et la transaction auquel vous vous donnez déterminera le retour que vous aurez. Faites très attention à votre vie. Vous êtes dans un péché maintenant et tellement vous ne savez pas quoi faire. Décidez et dites non, je mets fin à cela. Mettez fin à cela. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Le Seigneur vous a doté d'autorité pour dire non avec une fermeté totale et fait descendre sur vous le sang de l'agneau pour vous purifier. Ça peut être la masturbation, ça peut être la pornographie, ça peut être le vol, ça peut être le mensonge. Vous pouvez mettre fin à ce désordre car vous avez déjà perdu beaucoup. À cause de ces péchés, vous avez de l'or et de l'argent qui ont été déviés par le système de la perte et déposés dans un magasin démoniaque. Mais gloire à l'agneau qui nous fait grâce, qui nous fait miséricorde et qui est encore capable de vous restaurer et de vous restituer tout ce que l'ennemi a volé. Regardez ici, la Bible déclare, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Regardez, vous êtes du diable? Non, vous êtes de Dieu. J'ai l'assurance, nous sommes de Dieu, nous ne sommes pas du diable. Vous regardez, dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 30, la Bible déclare, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui
J'honorerai celui qui m'honore, mais celui qui me méprise sera méprisé. Donc cela veut dire quoi? Tous ceux qui se livrent au péché sont méprisés. Et vous pouvez voir encore, pour ceux qui disent que non, le Seigneur ne changera jamais. Le Seigneur ne change pas. Mais votre péché peut changer le plan et la trajectoire de Dieu. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre. Genèse 6:6. Dieu vit que ce qu'il faisait, il vit qu'il renonçait à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il avait menacé et ne le fit pas. Ça, c'est ce qui est passé à Ninive. Quand Ninive s'est repenti, le mal qui a été programmé par Dieu a été déjoué. De la même manière, si vous refusez de vous repentir, il y a un mal qui est programmé par Dieu. Ça, c'est Genèse 3:10. Il y a un mal qui est programmé par Dieu. Dans Exode 32, le 14, la Bible dit, l'Éternel renonça alors au mal qu'il avait déclaré. Donc, le péché est toujours accompagné d'un mal qui vient d'abord de l'Éternel. Parce que si la Bible déclare, l'Éternel renonça au mal. Genèse 3:10 et Exode 32, 14. Le Seigneur renonça au mal. Donc, dans votre péché, là où vous êtes, le Seigneur a déjà planifié un mal. Mais quand vous renoncez en même temps au péché, le Seigneur renoncera à ce mal. Et la transaction spirituelle de votre vie sera remplie de moissons, de gloire et de bénéfices. Élevez votre main droite et dites, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de sainteté, Esprit de pureté. Tu sais de quoi je suis formé, je n'ai ni force, je n'ai ni pouvoir. Je crie à toi, délivre-moi du péché. Que je ne sois pas corrompu par les fondements de l'iniquité qu'avaient bâti mes pères, qu'avaient bâti mes ancêtres. Je ne veux pas fonctionner ni construire sur les fondements d'iniquité de mes pères. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de pureté, viens à mon secours. Dirige mes pas dans l'intégrité. Dirige mes pas dans la pureté. Délivre-moi de l'iniquité et restaure ma personnalité. Restaure mon identité de pureté. Je crie à toi, Éternel. Je me suis engagé dans plusieurs transactions de perte, dans plusieurs transactions d'iniquité. Délivre-moi, retire-moi. Et Père, par ta miséricorde, renonce au mal, renonce aux conséquences, comme tu as fait à Ninive et tu ne l'as pas détruit. Renonce au mal, renonce par ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, étendez vos mains vers moi. Le Seigneur dit qu'il nous a donné l'autorité pour déclarer que les péchés sont pardonnés. Je me tiens dans le sang de l'agneau et je déclare que vos péchés vous sont pardonnés. Je me tiens dans l'autorité du sang de l'agneau et je déclare vos péchés vous sont pardonnés. Je me tiens dans le sang de l'agneau et je déclare vos iniquités, votre abomination vous est pardonnée. À partir de maintenant, recevez la robe blanche et recevez l'huile de la sainteté sur votre tête. Et à partir de maintenant, que toute attaque sur votre pensée qui vous conduit dans l'iniquité soit libérée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était votre bien-aimé Jeremiah Naou. Demeurez connectés et que le Seigneur vous bénisse. Libérez votre semence et vous verrez la gloire de Dieu. Shalom et à bientôt. Shalom, shalom à l'Éternel Jéhovah, assis sur le trône, seul soit la gloire. Bienvenue à notre programme d'enseignement. Nous allons vous enseigner juste en quelques minutes et le Seigneur sera glorifié. Comprenez que, quelle qu'en soit votre énergie à la prière, votre zèle à la prière, si vous n'avez pas le fondement de la parole, vous serez limité. Vous serez limité. Nous prions par la parole de Dieu. C'est en priant par la parole que le Seigneur vous exauce. Le Seigneur n'exauce pas vos prières, mais il exauce par la fidélité de ces paroles que vous prononcez. Donc, nous allons écouter la parole de Dieu rapidement, les bénéfices et les pertes dans les transactions spirituelles. Les bénéfices et les pertes dans les transactions spirituelles. Quand nous parlons de transactions, vous devez comprendre qu'il y a toujours une monnaie qui est impliquée, soit physique ou spirituelle. Et j'aimerais que vous écriviez ceci.
Écrivez, notez ceci maintenant. Le péché est une monnaie d'échange physique et spirituel. Notez cela rapidement. Le péché est quoi? Est une monnaie d'échange spirituel et physique. De la même manière que vous dépensez le dollar, c'est de la même manière que vous dépensez le péché. De la même manière que vous dépensez le franc CFA, c'est de la même manière que vous dépensez le péché. De la même manière que vous dépensez le euro, le pound sterling, ou bien le naira, c'est comme ça, ou bien le CD, c'est comme ça que vous dépensez le péché. Maintenant, en dépensant le péché, vous êtes en train d'organiser des transactions. Et vous devez vous attendre à quoi? Vous devez vous attendre soit à des pertes, soit à des bénéfices. Et je peux vous assurer que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, rien n'a changé cela. Même si on change votre président, on change le président de votre nation, cela ne changera jamais. Romains chapitre 3, le verset 26. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous continuons. Écoutez ceci. Vous devez comprendre votre vie. Et j'aimerais que vous écriviez ces deux choses. Quand vous péchez, est-ce que la punition descend automatiquement? Ou bien ça descend des mois après? Ou bien vous ne voyez même pas la punition? Quand vous faites quelque chose de bien pour le royaume, est-ce que les bénéfices descendent automatiquement? Ou ça ne descend pas? Ou vous ne voyez même pas la bénédiction? Vous devez analyser votre vie. Par exemple, moi, quand je pêche, si c'est trop, c'est 3 semaines. Si c'est trop, c'est 3 semaines. Même si le Seigneur me fait grâce, je dois sentir les conséquences en 21 jours. Et quand je fais quelque chose pour le royaume, si c'est trop, c'est en 3 mois. Je récolte. Vous devez connaître pour vous. Si vous semez, ça fait combien de temps avant que vous ne récoltez, avant que vous ne moissonnez? Et si vous semez le péché, ça fait combien de temps pour moissonner les conséquences? Là, vous allez redresser votre vie. Frères et sœurs, n'oubliez pas, les bénéfices et les pertes dans le règne de la transaction spirituelle est basé sur le péché. Vous savez, à plusieurs reprises, la Bible nous a dit, je crois en Nombre 23, que l'Éternel ne change pas, qui n'est pas un Dieu qui change. Et dans Zacharie, le Seigneur nous confirme encore que l'Éternel, notre Dieu, ne change jamais. Que la promesse qu'il a faite, qu'il accomplira. Mais écoutez ceci. L'élément qui peut modifier les trajectoires de l'accomplissement de la parole de l'Éternel, c'est le péché. Pas le péché, le Seigneur ne va pas changer, mais la trajectoire de sa parole, la trajectoire, le système de l'accomplissement de sa parole sera modifié. Par le péché, l'effectivité de la parole de Dieu peut être mise en jeu. Et j'aimerais vous enseigner ceci, mon frères et sœurs. J'aimerais dire d'abord aux filles, si vous êtes une fille et vous avez un pasteur, un diacre, un évêque qui vous fait la cour, sachez que vous êtes en train de perdre votre temps. Ouais. Surtout quand vous voyez que la personne n'est pas sérieuse, vous faites l'effort, ou bien la personne est mariée, mais il vous fait la cour. Vous savez pourquoi? Noé était un homme intègre. Quand tout le monde péchait, et il y avait l'abomination sur la terre, Noé n'avait pas péché. Quand tout le monde avait fini de pécher, et il y avait le calme, c'est maintenant Noé a commencé par pécher. Et n'oubliez pas, quand Noé a bu le vin, il s'est mis nu. Cela veut dire que dans la vie de chaque personne, un temps viendra où nous allons déconner. Nous allons prendre le vin comme Noé et nous allons commencer par danser et nous mettre à nu. Ça arrive dans la vie de tout le monde.
Quand vous êtes une jeune fille, quand quelqu'un vient vers vous, vérifiez s'il n'est pas dans cette saison, ou la saison de Noé, où il a pris le vin et il est en errance et en vagabondage. Si vous ne vérifiez pas, vous acceptez, vous êtes en danger. Parce que lorsque ses sens reviendront, il vous abandonnera. Donc faites très attention à votre vie. Vous savez, quand la Bible déclare que j'honorerai celui qui m'honore, cela veut dire quoi? Cela veut dire que celui qui comprend la transaction des pertes et des bénéfices spirituels demeure toujours dans la fidélité de Dieu. Et je vais vous expliquer quelque chose. Le diable fait quoi? Avant qu'une gloire ne s'annonce, le diable vous présente d'abord le système de l'échange, le système de troc. Cela veut dire vous dire que voici la gloire qui vient. Même si vous ne voyez pas la gloire, il vous présente le péché au profit de la gloire. Il vous présente le péché et le péché est devant vous. Maintenant, il présente il présente sa main droite avec le péché devant vous. Et le péché est avec toute sa beauté. Et il présente sa main gauche vers la gloire qui est en train d'arriver. Vous ne voyez pas la gloire. Vous voyez seulement le péché. Mais dès que vous voyez le péché devant vous, sachez que la main droite de l'éternel, du diable est en train de vous présenter le péché. Et que la main gauche du diable est en train de tendre sa main pour saisir votre gloire. Dès que vous acceptez l'offre du péché, votre gloire est hypothéquée. Maintenant, d'une autre manière, le diable fait quoi? Il sent que la gloire vient. Parce que le diable n'est pas omniscient, ni omnipotent, ni omniprésent. Il dort et il se repose, il va en voyage, il va en congé. C'est seulement notre Seigneur qui ne sommeille, ni ne dort, qui est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il ne sommeille, ni ne dort, il ne va jamais en voyage. Il est toujours présent. Donc, quand le diable voit une gloire qui vient, il pressent, parfois il ne voit même pas, il sent que les choses vont changer. Il sent que votre âme est en train de danser en vous. Il sent qu'il y a une gloire qui s'annonce. Il vous présente le péché et il écarquille les yeux pour voir d'où viendra la gloire. Dès que vous prenez le péché, maintenant il se présente devant vous et il bloque la voie. Et donc, dès que la gloire vient, il saisit votre gloire. De la même manière, la fidélité de l'Éternel est rémunérée. Mais la puissance du péché est capable d'annuler tout. Je suis d'abord dans Romains chapitre 6, le verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, vous lui obéissez? Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Soit le péché qui conduit à la mort, soit l'obéissance qui conduit à la justice. Donc je vais vous dire dans ce verset que les bénéfices dans la transaction spirituelle sont connectés à l'obéissance et les pertes dans les transactions spirituelles sont connectées au quoi? Au péché. Donc chaque fois que le péché est devant vous, sachez que vous êtes dans une transaction et que vous voulez acheter quelque chose. Et quand le péché est là, sachez que c'est un moment de perte. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et n'oubliez pas, le système de l'esclavage que le Seigneur nous a décrit dans Lévitique, Exode, Nombre, le système de l'esclavage est pour 7 ans de servitude. Donc si vous vous livrez à un péché, normalement, vous devez aller à 7 ans en captivité. Si le Seigneur ne vous fait pas grâce. Donc imaginez que vous vous livrez à 10 péchés par jour. Et pour chaque péché, vous devez aller à 7 ans de captivité. Cela veut dire que 70 ans de votre vie est à l'eau. Faites très attention à votre vie. Quelqu'un dira au prophète, est-ce que toi tu ne pêches pas? Nous péchons tous. La Bible déclare qu'il n'y a personne qui ne pêche pas. Mais nous avons différentes habiletés à gérer le péché, différentes capacités à nous repentir rapidement et à revenir à l'ordre. La Bible déclare que Jérusalem a multiplié ses péchés
C'est pourquoi elle est un objet d'aversion. Cela veut dire que lorsque vous multipliez vos péchés, vous devenez un objet de honte. Votre gloire disparaît. Tous ceux qui l'honoraient la méprisent. En voyant sa nudité, elle-même soupire et détourne la face. Cela veut dire quoi? Lorsque vous vous livrez au péché, dans le cadre de leur rentrée académique 2023-2024, l'école prophétique Les Aigles en Action du Togo et du Nigeria lance leur nouvelle rentrée prophétique. Le Seigneur me révèle. Appelez. Au final, sur ta table, il y a l'argent dans la vie, automatiquement. Là, je me montre qu'il y a une partie de responsable. Et aussi longtemps que ce problème n'est pas bien réglé, il y a un peu de pas avant, 3, 4 pas en arrière. Et c'est dit, c'est pas comme ça. Les yeux sont attaqués, les articulations sont attaquées. Effectivement. Les gens que vous avez formés, qui doivent être la relève, ils sont moyons comme plutôt moyons. C'est vrai. Dans les pays, il y a des choses qui circulent. Je sentais la paralysie pour marcher sur le corps. Tu sens la paralysie, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a quelqu'un qui est à la maison, qui ne fait rien. Il est là, ça ne fait rien. Il est là, ça ne fait rien. Au programme, nous avons les cours prophétiques sur l'activation avancée des anges, la précision prophétique, l'interprétation des visions, du parler en langue et des songes, la voyance prophétique, plus 300 exercices pratiques pour l'activation prophétique. Analyse son père. Il y a un esprit de communication. C'est marié à trois femmes. C'est marié à trois femmes. Parfois, quand tu es dans une relation, mais tu ne peux pas dire tangiblement ce qui garde la relation. Celle que je vois avec toi maintenant. Tu veux la garder? Sans mentir, non. Le Seigneur t'a délivré d'une relation toxique. De la main d'une fille qui voulait détruire ta vie. Elle a été mandatée depuis le royaume des eaux. L'ennemi est en train de manipuler ton cerveau. Tu comprends bien? Parfois seulement, c'est comme si tu es bleu. C'est vrai. Dans ta famille, on ne veut pas que les gens accélèrent. On a gardé tout le monde dans le retard. Et le même système est en opération sur ta vie. Je suis la seule personne qui a vu là. Une fille de fille dans le foyer, il y a des équipes. Je suis devant ce papa. C'est ma femme qui s'occupe de tout et là, ça me frustre. Dans ton antichambre, comment tu as pleuré, comment tu as gémi et comment tu as demandé au Seigneur. Regarde comment cette femme me traite. Mais je ne suis pas un paresseux. Tu disais, je ne comprends pas ma vie. Je suis attaché encore avec la prière que tu as fait de faire. Je ne comprends pas ma vie. L'école prophétique Les Aigles en Action, par ailleurs, met à votre disposition ces quelques livres que sont le livre sur l'activation avancée des anges, le livre sur la précision prophétique, le livre sur le prophétique avancé. Inscrivez-vous dès maintenant au numéro suivant, le plus 228 97 80 59 40 ou alors le plus 234 811 926 54 83. Que Dieu vous bénisse.